Vous avez recommencé? You've started again? Hey, moi ça. Coucou mes gens. Bon dimanche à tous. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Je suis à la cuisine, je bricole quelque chose pour les enfants. Bon dimanche, comment vous allez? Hey, les enfants là-haut, je vais survivre. Coucou mes gens, ça va? Bon dimanche. Bon dimanche l'empereur. Bon dimanche, bon dimanche, bon dimanche. Comment tu vas? Ça va? Bon dimanche mes gens. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez une bonne semaine en perspective. Et je fais comment? Hello! I'm live. I told you guys you can play together. If you I know want. if I do, then Alex is going to somehow kick me out. Why? Because every single time we do, he's always yelling at me saying that I'm bad. And are you bad? Yes. Why? I don't play it as much. Don't be bad. When you do that, nobody will want to play with you. Well, then how? Pardon, partager le direct. Bonjour Mayola Chou, comment tu vas? Bonjour. Ok. Bonjour, bonjour. C'est quoi? Bon après-midi, oui. Bon après-midi. Ici comme ailleurs, je pense. Hein. J'essaye aussi de partager. Bon. Partager mes gens. J'ai envie qu'on parle des mariages. Les situations des femmes et des enfants dans les mariages. Et avec pour exemple le pasteur Marcelo. Je voudrais qu'on prenne de son cas. Qu'on utilise son cas comme un petit enseignement. Coucou maman Cathy, comment tu vas ma mère? Ça va, j'espère que vous passez un très bon week-end, que vous avez passé un très bon week-end. Bipez, bipez les amis. Bon, on écoute un peu. Et pourquoi ça met long comme ça pour lancer? Voilà un peu. Il y a quel problème ici, non?
moi. Les anciennes musiques là, le son, ils n'ont pas encore bien paramétré ça. Vous savez, avec les nouvelles technologies. Il faut que les gars là... Il faut qu'ils arrangent ça sur les nouvelles plateformes là. Écoutez en partageant s'il vous plaît. Partagez. Je suis à la cuisine, en même temps, je fais à manger. Le volume n'est pas très bon malheureusement. Hein. C'est pas de ma faute. C'est la faute du CD là. C'est le CD où c'est beau. Ils doivent reformater ça. Et ça me rappelle le week-end dernier, ça avait chauffé. Aïe! Hey! Ok. Wow, wow, wow. Yeah, yeah. Ouais, qui mène Anis les... La danseuse professionnelle. Hey! Je ne connais pas danser, pardon de me regarder. Nous on copie seulement, on suit les gens. Hey, merci Mayola, tu es la bipeuse internationale.
Internet. You can get in the live, man. Tu peux entrer dans le live. Hein? Ouais. Ok. Vous savez que les affaires de... Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici. Aaron, what did you guys do on this? No, it's okay. It's okay. I got it. I got it. Excuse me. Continuez à partager, on va parler. Coucou Kaline. Ok, c'est bon, non? On a assez joué la musique. Bonsoir à tous, bon après-midi à tous, bon dimanche à tous, bon début de semaine à tous. Je vais tout dire ça au même moment. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que même ce dimanche, une belle journée. Parce que ici chez nous, c'est une belle journée. Il ne fait pas trop chaud, il fait plutôt frais. Il y a un bon vent frais là. Voilà. Donc, vous avez vu le titre à l'entrée du direct. J'aimerais bien qu'on parle de ce qui se passe avec les femmes et les enfants en général dans les mariages. On ne peut pas parler de tout au même moment. Aujourd'hui, j'ai envie de me focaliser juste sur les répercussions ou des mariages échoués, ou je ne sais pas comment on va appeler ça, des répercussions sur les enfants. Vous savez, récemment, on a... Attendez, je fais quelque chose ici. Désolé. Récemment, on a un pasteur, Marcelo, qui a perdu son épouse, que son épouse est décédée. Ouais, c'est très récent, hein? Nous tous, nous connaissons cette histoire. Et bon, il est allé enterrer après une semaine, ce qui est déjà un peu étrange. Mais bon, on ne peut pas se focaliser dessus parce qu'on ne connaît pas les coutumes de ce pays, de son pays. Il est rapidement allé enterrer et il a pris quelques temps off. Mais il a annoncé très récemment qu'il devait se remarier. D'après vous, que pensez-vous? Quelqu'un qu'à peine il a enterré son épouse, pasteur de surcroît, et qui est en train de dire qu'il va se remarier après 2 mois ou 3 mois de veuvage. Qu'en pensez-vous? Coucou, docteur, c'est comment Gaël? Comment tu vas, ma sister d'amour? Ouais, ça fait longtemps. Hein? Ça fait longtemps, docteur Gaël. Ça fait vraiment longtemps. Nous, on reste comme ça, on ne contacte, on n'appelle pas les gens. Ouais. Dans le Sissoko. Alors, mais laisse qui ici, là, aussi. Toi-même, tu connais, non? Donc, 3 mois, le gars est en train de dire à sa congrégation qu'il est en train de vouloir se remarier. Hey! Qu'en pensez-vous? Parce qu'il ne faut pas que ce soit moi qui... moi, je vois ça un genre, mais je n'ai aucun pouvoir. Coucou, ma Lolo, comment tu vas? Bienvenue dans le direct de la mer. Hey, Mom, can we play outside?
yesterday. You were just outside. I'm just saying play outside with our friends. Okay. Yay! Don't go to nobody's house. Nobody's house. Mhm. Not even Hannah's. Okay, I'm live. Just let me take care of my life here. You can be out here and play. I mean, que pensez-vous de ça, de cette décision? On comprend qu'on peut être amoureux à n'importe quel moment. On comprend qu'on peut, on peut se marier à n'importe quel moment. Okay, so Mais vraiment, quand on est soi-disant pasteur, I can't go inside anybody's house. I say, what problem? Tu veux quoi de moi? I'm live. I know, but I cannot go in anybody's house. No. Okay. You went to Ian's? No. But you can't play. Okay, please get away. Okay. I guess you can go. Thank you. You cannot go. Go play in the basement. In the basement. Oh, mom. Quelqu'un peut venir prendre l'enfant si entre mes mains. Je donne cadeau. Je vous donne l'enfant là cadeau. Dès qu'il grandit, je viens le récupérer. Hein? Ah. Donc, parce que vraiment, maman Cathy, je vois aussi, je dis, peut-être c'est moi qui vois mal. Peut-être, ou c'est comment, parce que je ne comprends pas. Attends, mamie, il y a une mamie qui a écrit là, j'ai raté le message. C'était un bon long message là. Coucou, Makigalichou. Ok, mamie Annie dit que c'est indécent. Voilà, parce que, non seulement tu es pasteur, en temps normal, même pour une personne lambda comme moi et vous, normalement comme ça, là, bonjour Cyprien, c'est déjà un peu off. Mais combien de fois tu es pasteur, tu as une si grande congrégation, mais tu viens annoncer à tes fidèles que tu vas prendre une femme. Ta femme n'a même pas encore pourri dans le sol. Mais tu es déjà en train de dire à tes fidèles que tu vas prendre une autre femme. C'est tout. Venant de notre culture, même le white ne fera pas ça comme ça. Hein. Même le white que même ils ont, c'est comme si leur culture est un genre là. Ils ne feront pas ça si facilement. Ils prendront un peu le temps. Ils vont se reculer un peu, prendre le temps même de te connaître. C'est quelle qualité de mariage que tu viens de rencontrer l'anga. Tu ne peux pas supporter même 6 mois. Tu vas seulement marier tout de suite. Ok, attends, je rentre, mamie Annie. C'est que le message est passé vite comme ça là. Indécent, aucun respect pour la défunte femme, ses enfants, même sa famille, la famille de la femme. Cette femme n'est pas tombée du palmier. Exactement. Parce que tu ne peux pas être que tu as marié, c'était ta femme que tu disais que tu aimais beaucoup. La blanche tsunami là, ou c'est tsunami, ou c'est tinami, c'est vous qui connaissez. Moi je dis tsunami parce que j'espère que c'est ça le nom. Hein. La blanche là qui est décédée. On connaît qu'elle traversait des opérations. Elle a eu plusieurs différentes opérations. Opération des fesses, opération du ventre, opération du bras, opération de ceci. Voilà, elle a péri après une opération. Pourquoi même pour commencer? Parce que ça fait maintenant, ça soulève beaucoup de suspicions. Parce que comment tu es la femme de pasteur? Il est vrai que quand tu es la femme de pasteur, tu es la mère de l'église, il faut toujours que tu aies l'air bien, tu dois toujours être pimpante. Langa va faire des fesses, elle va refaire des fesses. Hey, where are you going? We're going to get Hannah and then play in the park. Yeah. Okay, by 3 o'clock. C'est justement ça, docteur Gaël. Moi, je me pose la question parce que si tu es une femme, tu as ton, comment vous appelez ça? Ta confiance en toi.
pourquoi aller faire millions d'opérations pour faire plaisir à l'homme? Ça fait déjà comprendre que cette femme manquait de sécurité. Ça fait déjà comprendre, parce qu'avec ce message, avec ce que le monsieur vient d'annoncer, maintenant on rentre en arrière et on commence à regarder, à poser les questions. Pourquoi elle avait l'obligation de traverser toutes ces chirurgies? Donc elle était un peu obligée d'être toujours pimpante à tout moment. Ça veut dire qu'il y avait une insécurité quelque part. Ça veut dire que peut-être son mari, elle savait que son gars avait une gars dehors ou bien l'un gars dehors. Et pour être à la hauteur de ce gars, il fallait toujours qu'elle soit sur ses, 5 pour 5. 5 sur 5, pardon. Okay, we're being back by 3. Ok. Donc imaginez un peu. À peine elle est décédée, provenant d'une opération, je vous dis, parce que ça a été, c'est ce qui a couru dans le Congo Sa News. Le gars pas prendre, il dit qu'il va prendre une autre femme. Il a les petits-enfants. Il a les petits-enfants. Bon, pense-t-il à ses enfants? Parce que ce qui est sûr, c'est que après 3 mois, tu veux dire que quoi? Tu viens de rencontrer la femme là. Tu l'aimes seulement trop. Ou bien tu l'avais aimée à l'avant, tu étais avec elle avant. Et vous attendiez seulement que celle-ci, que l'ancienne femme, que Blanche disparaisse. Pour que vous fassiez surface. Et posez vous-même les questions. Moi, je vais rentrer en arrière parce que quand un truc se présente, ça nous permet de regarder et de se poser les questions sur ce qui s'est passé dans le passé. C'est ce qui est passé dans le passé. Langa est parti se faire opérer en Turquie, il paraît. Pourquoi elle est décédée? Nous ne savons pas. Après qu'elle soit décédée, le monsieur est parti en Turquie, dit qu'il va passer quelque temps pour se reposer. Ça ne va pas sortir de ma bouche. Réfléchissez un peu. Beaucoup de gens traversent des opérations, ils ne décèdent pas. On ne dit pas qu'il n'y a pas de gens qui décèdent après des opérations. Mais qu'est-ce qui prouve que quelque chose n'a pas été payé à un anesthésiologue là-bas que bon, donne plus d'anesthésie qu'il n'en faut? Parce qu'on veut finir avec. Nous, on réfléchit un peu plus loin. On ne dit pas que quelqu'un a fait quoi que ce soit, mais on étudie un peu. C'est pour ça que même dans ce pays, quand il y a un crime, ou bien quand il y a une mort, la première personne suspecte, c'est l'époux ou l'épouse. Pourquoi? Même si on te dit que c'est l'opération, on va vérifier est-ce que c'était réellement ça. On va se rassurer des doses, des dosages ou des doses qui ont été données d'anesthésie. Les cancans remèdes qu'on donne là, on va se rassurer que c'était ça. Qu'on a donné ce qu'il fallait. On ne sait pas s'il y a eu quelque chose d'extra qu'on a donné à un parent, à un médecin là-bas ou à une nurse. Coucou maman Odette. Exactement. Chacun a son karma. Non, mais vous ne pouvez pas seulement voir une histoire superficielle comme ça et vous asseyez. En Turquie là, maman, est-ce que c'est comme en France ou bien c'est comme en Amérique? Où on vérifie tout, on vérifie tout. Là-bas en Turquie, c'est facile qu'on paye même un docteur ou un anesthésiologue, il donne un peu plus de quelque chose qu'il n'en fallait. Ou on te donne un médicament pour finir avec toi. Donc maintenant, le gars vient nous dire qu'il va prendre une nouvelle gars. De manière sociétale, au point de vue sociétal, il est vrai que ça n'a rien à voir avec la vie de chacun vit sa vie comme il veut. Mais quand vous faites les choses, les gens voient et ils vont parler. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de parler. Coucou ma tontinade, Marcel Chou, la sistou de qui est, c'est comment? Bon dimanche, la plus belle. Donc, on ne peut pas voir des choses et on ne parle pas. On ne peut pas voir des choses et on ne voit pas les suspicions. Ça ne crée pas de suspicions. Il y a beaucoup de suspicions dans cette affaire. Donc, quelqu'un a rencontré une gars pendant que sa femme venait de mourir. Pendant que l'anga était en train de mourir, le gars était en train de binda. Hey, hein?
donnez-vous au moins le temps pour guérir, non? Donc, pendant que la femme, sa femme qui disait qu'il aimait beaucoup là, la belle blanche là, est décédée. Lui, il était en même temps en train de mbinda avec une autre fille. C'est quoi cette histoire, non? I didn't understand. Non, 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 thank you very much. Nothing, pardon. Pas enregistrer les choses qu'on parle ici. Est-ce que c'est normal? Tu dis que tu aimes trop ta femme. Elle vient de décéder. Mais en même temps, tu es en train de toucher une autre femme. Non, on connaît que vous les hommes, vous êtes les pauvres, réellement. Mais il y a quand même la crainte, non, de quelque chose. Que ce soit la crainte de Dieu, que ce soit même la crainte de qu'en dira-t-on, de la société. Et en plus, quelqu'un qui est dans l'église. Le gars maintenant dit qu'il va se remarier. A-t-il pensé à ses enfants? Coucou Roro, comment tu vas mon grand? Bon, ben on sait que beaucoup d'hommes se fichent. Ça revient à nous, les mamans. Parce qu'on ne sait jamais. Je peux me retrouver ici que demain je suis partie. Mes enfants font comment? C'est pour ça que nous, les femmes, on doit prendre notre vie en main et la vie de nos enfants. Parce que l'anga qui va venir là, on ne peut pas l'empêcher. Hein. C'est un monsieur que, bon, il est public, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de fidèles et tout ce que cela comporte. Coucou, ma petite Jeanne, ça va? Il peut prendre l'anga. L'anga, la nouvelle femme qui viendra, va enlever toutes les photos de Blanche qui étaient partout dans l'église, là, dans leur congrégation. Là. Elle va balayer ça. Dans la maison de Blanche, pareil. L'église là, la congrégation là, je suis sûre, parce que je ne connais pas leur parcours, mais je suis sûre que ils ont monté cette congrégation ensemble, c'est-à-dire avec cette feu blanche là. Parce que quand on voit les photos, ils se connaissaient quand ils étaient tout jeunes. Oui, oui, ma tontinade. Puisqu'il a dit qu'il va se remarier, non? C'est de ça que je voulais un peu qu'on tire quelques petites conclusions. Qu'on apprenne quelque chose. Je suis sûre qu'il a monté cette congrégation avec la feu blanche. Ils ont commencé ça étant zéro. La femme aussi, Awa, elle a souffert le martyre certainement. Parce que quand tu avais ton mari et il est en train de travailler beaucoup, toi-même tu participes à ce travail-là. Tu supportes des nuits blanches. Parce qu'il est dehors en train de faire ceci, il est dehors en train de faire ceci, il est tellement occupé, toi-même tu es étouffé. Mais tu supportes. Pour construire tout ce qu'ils ont construit là. Maintenant, quand il faut s'asseoir et bénéficier de tout ça, on dit que non, on ne veut plus de toi. Peut-être ton corps, peut-être son corps avait été coupé, le monsieur ne voulait plus le corps coupé. Il est temps qu'on t'enlève du chemin. Et comment faire? Les opérations sont les plus... c'est plus facile. Encore dans quel pays? Les pays où rien n'est contrôlé, là-bas au Mexique, en Turquie, où n'importe qui peut enlever ses dents, n'importe qui peut faire les cheveux, n'importe qui peut... Maman, là-bas, on fait toute qualité de chirurgie. Que ce soit en route ou dans les vrais hôpitaux, on fait. Imaginez un peu. Maintenant, l'anga qui arrive là, elle balaye tout ce qui était de maman Pasto. Partout, on enlève. Dans la maison de Blanche, on vide tout. La mère maintenant vient s'imposer. Vous pensez qu'elle fera quoi des enfants de Blanche là? Nous connaissons tous que la majorité de marâtres viennent et ne s'occupent pas des enfants du mariage précédent. Ou bien du mari. Dès qu'elle accouche, c'est fini. Elle se fiche des autres enfants. La majorité, on le sait. Donc maintenant, maman Blanche là, qu'est-ce qu'elle a laissé à ses enfants? C'est sûr que c'était le style qui était avec le mari. Elle laissait tout au mari. C'est lui qui gère les factures. C'est lui qui gère les ceci. C'est lui qui paye ceci. C'est lui qui reçoit ceci. Quand
la prochaine femme arrive là, les enfants iront où? Les enfants auront tout perdu. Si ce n'est pas un homme qui a les pieds sur terre, les enfants là seront des enfants perdus. Négligés et abandonnés à eux. Je peux déjà remarquer que ce n'est pas un papa qui est soucieux. Pourquoi? De par son attitude et de ce qu'il vient raconter là, moi j'imagine que est-ce que c'est quelqu'un qui tient même vraiment à ses enfants? Il ne faut pas seulement se lever et dire que j'aime mes enfants. Non, il faut agir. Parce que l'amour là, ça se vit, ça ne se dit pas, ça se vit. Ouais, la plupart des marâtres, hein, elles se fichent des enfants, surtout dès qu'elles accouchent. Ah, les autres enfants là, caniveau. Elle s'occupe de ses propres enfants. Coucou ma grand-mère Nems, comment tu vas ma sistou? Oui, et c'est exactement ce qui va se passer sur ces enfants. Si la maman blanche n'avait pas prévu quelque chose pour ses enfants. C'est pour ça qu'on vous dit que les femmes, mes soeurs, on est dans les mariages et c'est vrai. On aime nos maris, c'est vrai. Mais on va aimer nos enfants plus. On doit aimer nos enfants plus. On doit aimer nos enfants plus. Et protéger, aimer nos enfants, je dis bien, ce n'est pas par la bouche. C'est par les actions. Protéger nos enfants. Tu ne peux pas être là, tu dis que tu es dans le ménage. Tu as avec ton gars. Vous avez monté des entreprises. Ouvert des buildings, créé, construit des trucs. Le moment venu, il va falloir même bénéficier même de ces petits avantages-là. On te met de côté. Les enfants encore tout petits, eux aussi, ils perdent. Parce que quelqu'un vient de dehors, vient s'accaparer de tout cela. Et vous êtes, et il y a plein de cas comme ça au Cameroun. Il y a plein de cas comme ça au Cameroun. Mais vous faites comment de ces enfants? Apprenons de cela. Quand la femme est dans le mariage, pardon, les hommes ne venaient pas mal. Hein, parce qu'on a vu trop de mauvaises choses chez les hommes que maintenant, là, chaque femme doit se préparer en conséquence. Tu restes chez l'homme, même si tu prends ton assurance, tu mets le nom de ton enfant. Sorry, tu mets le nom de ton enfant. Même si l'enfant a 2 ans, tu mets le nom de ton enfant. Attendez, pas que brûle ma mamie ici. Parce que je parle ici. Oui, tu fais des choses, tu mets au nom de tes enfants. Mineurs ou pas. Oui. Tu crées peut-être une entreprise. Tu mets le nom de tes enfants. Vous vous asseyez avec le mari, s'il n'est pas OK, bon, il n'est pas OK, c'est ça. Mais vous vous arrangez, tu t'arranges, toi la maman. Que si demain ça ne va pas, quelque chose se passe sur toi, au moins tes enfants resteront avec quelque chose, un petit quelque chose. Parce qu'il y a beaucoup de cas comme ça au Cameroun. Des femmes qui ont elles ont marié leur gars, ils avaient peut-être 16 ans. L'homme peut-être 20 ans ou 25 ans comme ça, ils étaient zéro macabo. Ils ont travaillé ensemble, la femme ne dormait pas. Coucou Grace. La femme ne dormait pas parce qu'elle supportait le manque d'attention de l'homme. Elle supportait le business de l'homme. Elle supportait maman. Elle s'occupait des enfants toute seule. Elle était même à la maternité pour accoucher toute seule parce que l'homme est quelque part en train de faire le business pour que le business soit fructueux demain. Quand tout a bien donné, on porte la femme, on fait l'effort, on arrange qu'on finit avec elle et puis c'est fini. Coucou ma bijou, c'est comment non? Tu fais ton assurance de vie, maman. Tu mets le nom de ton enfant sur ça. On va vous dire que le mariage, au Cameroun, hein, la femme n'a rien hein, dans les mariages ou les divorces. La femme n'a presque rien. Tes parents, allez lire les lois du Cameroun. C'est la femme qui part perdante dans les divorces au Cameroun. Ici, au moins, la loi arrange que bon, si tu bagarres comme il faut et tu as tous tes documents comme il faut, oui, tu pourras avoir même 50-50. Mais au pays là, la femme est délaissée, elle n'a rien de bon. On va juste lui dire que les choses qui sont dans la maison là, elle peut ramasser. Et si tu as la chance que l'homme là est même ok, il peut te laisser ramasser. Parce que la majorité de ces hommes là, ils sont violents et tout, ils vont tabasser. Vous voyez pas comment on tape les femmes, on les tue en roue partout.
Parce que tellement de violence. Ils sont tellement frustrés que la frustration laisse place à la violence. Ici, au moins, on a un peu cette petite couverture. On va dire qu'ici, c'est 50-50. Ce que vous avez, l'homme doit aussi avoir 50 ou la femme doit aussi avoir 50. Coucou, ma Sabine. Mais même jusque-là, tu fais ton assurance vie. Non, tu mets ton enfant sur ça, maman. Tu mets ton enfant. Tu payes un bon premium. Tu mets ton enfant sur ça. Tu crées un petit quelque chose. Tu mets le nom de ton enfant. Même si ton enfant là n'importe comment, hein, il ne peut rien faire de... Même si c'est un toto, ça ne fait rien. Au moins, tu as arrangé un peu son futur. C'est lui qui ira gâter. Pas que tu as tout travaillé comme le Marcelo et Blanche là. Et d'un jour à l'autre, tes enfants deviennent zéro. On leur a tout arraché, toute ta souffrance. All your sweat. Quelqu'un vient, il porte. Bon, on va nous dire que le karma va s'en occuper. C'est vrai. Mais en attendant le karma, tu fais comment? Tu veux que tes enfants souffrent? Non. Il faudrait commencer à réfléchir. Voilà la situation. Je vous ai passé une vidéo l'autre jour d'une dame qui se plaignait que son mari a pris la garde des enfants. Elle a fait 14 ans de mariage. Elle est sortie là, élan. Même un travail, même 1 euro. Le mari a tout pris. Vous voulez qu'on vous enseigne comment? Voilà les occasions, voilà les opportunités d'enseignement. Hein. C'est comme ça qu'on apprend. Voilà Marcelo. Ha! Maman. Pasto. Et les gens sont dans les églises remplies. Tu parles des in-laws. Les in-laws, on va venir finir avec toi avant que... les in-laws comme ça, là, les belles-sœurs et beaux-frères, belles-mères. Ils viennent finir avec toi. Voilà Pasteur Marcelo. Je ne vais pas dire qu'il aime sa femme. Mais, quand on regarde les choses, il faut tracer. Il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder. Je ne dis rien. Donc, ne venez pas dire que j'ai dit quelque chose. Trop de... Un genre. Et nous, les recocos filles comme nous là, on a traversé des situations que quand on voit les choses, on sent le flou de loin. What happened? So no She was not one home. there. Ah, okay. Anna's mom said that she was at church and they were going to be back at 1:30. Okay. So, All right. and now Alex is yelling. Hey! At her to, like, take a walk or something. Même quand ton, ma bijou, même quand ton nom. Maman, we need to start a podcast, Grace. We need to talk. Parce que la fête, c'est là. Quand vous dites qu'on est devenu rococo, vous posez la question que mais la fille, elle est dure. Pourquoi? Sans être dure. Quand tu as traversé les cancans choses que tu as vu comment tu étais en train de mourir comme ça là, tu vas devenir que dur, tu vas devenir que rococo. J'ai dit, tu crées même un compte, tu mets le nom de tes enfants. Je m'en fous les hommes qui écoutent là. C'est la vérité. Parce que vous nous avez montré tellement. Quand on parle, on ne parle pas de tous les hommes. Il y a de très bons gars ici dehors. Il y a de très bons gars ici dehors. Mais la majorité ne le sont pas. La majorité ne sont pas. Et on va aller avec la majorité. Certaines filles sont très chanceuses. Elles tombent sur des bonnes personnes. Et, et ils s'en sortent et c'est bien. Mais la majorité ne le sont pas. La majorité ne le sont pas. On devient dur comme ça. La maman femme de fer, qui me peut? Quelqu'un me tente un truc. Maman, avant de parler de loin, j'ai déjà vu. J'étais déjà vu venir. Parce que les situations que quelqu'un a traversées. Le malchanceux qui vient sur sa route, qui vient se perdre, c'est lui qui souffre. On ne peut pas rester comme ça. Et voir nos enfants déshérités. Et voir nos enfants devenir des mendiants. Quand on est parti. Je dis quand on est même parti, qu'on est mort là, ou même quand on a même divorcé, on voit nos enfants déshérités. Ça fait peur.
Les hommes vont se plaindre que non, pourquoi, c'est quelle qualité de conseil que tu donnes aux femmes, je donne les conseils de ce que moi je vois, c'est les choses que moi j'ai vu. On ne peut pas être à côté d'un homme, qu'on était la moitié de l'homme. On a souffert tout ensemble. Quand l'homme se sent déjà bien, il voit qu'il est déjà bien, il va prendre une autre gars, il te jette. Oui, même s'il ne veut plus de toi, qu'il prenne soin de ses enfants-là. Qu'il mette quelque chose pour chacun de ses enfants. Parce que ses enfants ont souffert du côté, de son côté avec leur maman. Même s'il ne veut plus la maman, on ne dit pas que l'amour est forcé. Tu n'es pas obligé de rester avec l'angala toute la vie, non. Si c'est que c'est chaud que tu ne veux plus la même gala, tu vas aller tacler d'autres filles. Organise-toi pour que tes enfants soient dans de très bonnes conditions. Qu'ils aient des choses en leur propre nom. Oui. Pas que les choses restent au nom de l'homme. Et quand l'homme est là, la nouvelle femme qui vient, les femmes connaissent gérer les choses des hommes. Je vous explique, je vous dis d'abord. Il y a les cancans filles ici dehors. Que faisons-nous de nos enfants? Non. Chaque femme doit être soucieuse de sa génération. Parce qu'on ne sait jamais. Un AVC peut nous prendre demain. Ou quelque chose peut nous arriver demain. Nos enfants vont où? Ils font comment? Oui, Roro, tout le monde subit. Mais tu sais que pour la majorité du temps, les femmes sont les victimes, non? Pour la majorité. Pour la majorité. Chaque femme devrait regarder le derrière de son enfant, hein, pardon. Même si ton enfant a les problèmes même l'enfant est même peut-être mentalement instable, ça ne change rien. Tu mets au nom de ton enfant, tu quittes ça. Si ton homme est d'accord, vous vous entendez, vous mettez quelque chose au nom de vos enfants, c'est bon. S'il n'est pas d'accord, ma chérie, tu fais ce que tu as fait. Oui. S'il n'est pas d'accord, ça veut dire qu'il cache déjà quelque chose. Parce que si c'est au nom de vos enfants, pourquoi devrait-il avoir un problème? Pourquoi serait-ce un problème? Je dis d'ailleurs pour les femmes, prenez vos assurances vie. Vous commencez à mettre vos enfants sur ça. Oui, vous payez votre term insurance chaque mois là que vous payez là. Il y a un problème, ça part que sur ton enfant. Oui. C'est là où vous commencez. L'enfant est tout petit. Tu accouches ton enfant, tu crées un petit compte pour ton enfant. Les petits argents que tu as aussi comme ça là de temps en temps, on met dans le compte de ton enfant. Avec son nom, c'est pas ton nom. Le nom de ton enfant. C'est autorisé ici dans les banques. On ouvre le compte des enfants. Tu mets là-dedans. On coupe même directement de ton compte bancaire, ça va direct. Le jour où c'est chaud dans le mariage, qu'on dit que où on divise les cours, on divise ce qui est là-bas. Ce qui est au nom de l'enfant, on ne touche pas. Parce que ce n'est pas ça ne fait pas partie des choses qu'on va diviser. Ne restez pas tout le temps, vous vous asseyez. Maintenant, quand ça chauffe, si vous venez pleurer sur les... qu'on doit vous aider, on doit vous aider. Parce qu'il y a tellement de cas là dehors qu'on devrait utiliser comme exemple. Même les hommes devraient faire pareil. Oui. Chacun devrait, parce que la vie de maintenant, c'est le nyami à nyayoué. Qu'on ne vous trompe pas. Oui, il y a l'amour. Mais il y a le nyami à nyayou. L'autre, tu entends, il appuie son œil comme ça. Il regarde si tu es en train de tomber de l'autre côté. C'est la nature. C'est la nature. Je dis même l'homme. Parce que si on s'entend, nous deux, l'homme, mon mari et moi, on s'entend que bon, chaque mois là, peut-être un $100 sort de ton compte, ça part directement dans le compte de l'enfant. Ou bien de mon compte, ça. On s'entend, c'est pour nos enfants, c'est pas pour moi. Parce que ce qui est sûr, c'est que si on commence ça, l'enfant a peut-être 5 ans. Quand l'enfant atteint 30 ans, vous pensez qu'il y aura combien dans ce compte? Beaucoup d'argent. Et dès que l'enfant atteint 18 ans, nous les parents, on n'a plus accès à ça. La banque ne nous permet plus d'accéder à cela.
Donc, tu n'as pas peur que, toi l'homme, que la mère va aller derrière prendre l'argent qu'ils avaient mis là. Non, parce que la banque n'autorisera plus ça. Pareil que la femme, l'homme n'ira pas prendre ça. Tu vois, Roro, c'est pour se protéger mutuellement, on se protège. Parce qu'il y a trop de choses ici. Donc, je vous dis que quand on s'aime, hein, maman, l'amour est doux jusqu'à. Mais quand le chauffement de ça commence, toi-même, tu vas te poser la question, mais c'est l'homme avec lequel on bindaille, on tournait les films, machin, machin. C'est l'homme-là, ici, là. Tu ne vas pas comprendre. Oui, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais mon Dieu, tu vas voir la personne comme le diable. Alors que vous avez tourné les Kamasutra ensemble, grave. Les amours qui étaient dedans là, vous ne pouviez même pas imaginer que quelque chose devait se passer comme ça. Ça allait arriver à ce niveau. Mais malheureusement, hein, c'est toujours comme ça. Très peu de mariages arrivent jusqu'à la fin là. Très peu. On compte. Le pourcentage est très bas. Ah, ma bijou, je lappe moi-même les femmes là. Hein. J'étais partie dans un mariage naïvement. Mais, l'autre mariage ici, non. Il n'y a pas de... On ne veut pas parler faux. La naïveté là était partie derrière, à travers la fenêtre comme ça. Oui. Parce que quand tu es entré quelque part, tu es sorti et langue, toi-même tu te poses, tu dis yes, massa. Donc c'était comme ça. Tu te prépares que plus jamais ça. Je dis plus jamais. Tournez les Kamasutra, Jeanne. Les gens les gars, tournez les Kamasutra. Et quand tu les Kamasutra, maman, tu mets le pied par là-bas, tu mets la tête par là-bas, tu dis mon Dieu, hein? Tout ça là pour agrémenter le mariage. Parce que tu te dis que, ouais, mon amour à vie. Ah, le jour c'est chaud. Hey, c'est toi-même qui vois l'amour là. Tu dis yes, tu confirmes le code. Et ça, c'est quand tu as même la chance de tomber sur un gars qui est un peu ok. Imagine, tu tombes sur les méchants gars là. Je dis gringo, ma bijou. Je parle seulement, c'est parce qu'il ne faut pas qu'on dise tout sur Facebook. Mais que chacun s'arrange parce que tu ne sais pas où ton demain sera. Nous sommes dans les pays ici où on peut dormir, ici, tomber nous seuls. Parce qu'on travaille, tu rentres à la maison. Pour que un truc te prend comme ça, tu ne te relèves plus. J'ai dit un truc te prend, tu ne te relèves plus. Coucou Véronica. Oui, maman, même pas seulement les frères africains, même les Tangansi. Oui. Tout le monde. Parce que l'homme, c'est l'homme. Ils ont les mêmes manières de réfléchir, ils ont les mêmes mentalités. Ils ne sont pas satisfaits d'une femme, ils sont toujours en train d'aller chercher, ils sont toujours en conquête. Pour celui-ci qui court, qu'il n'est pas marié, ça à peine 3 mois, la femme est décédée. Vous ne pensez pas que la femme était déjà là, l'autre femme a toujours été là. Vous ne réfléchissez pas que peut-être à un moment, on a fini avec elle là-bas dans les chirurgies. On a profité pour finir avec elle. Elle a fait les chirurgies plusieurs fois, rien ne s'est passé. Pourquoi quelque chose s'est passé cette fois-ci? Il est vrai que bon, on ne sait jamais, nous ne sommes pas, on ne connaît pas faire l'autopsie, nous ne sommes pas médecins pour déterminer, mais on peut imaginer à travers les attitudes et la façon, quelqu'un qui a une congrégation de millions de gens, tu viens après 3 mois, près de 3 mois, tu viens dire que tu vas marier à l'église. Hey, attendez, je tourne ma tomate que ça ne brûle pas. Vous me réfléchissez comme ça, vous venez nous dire. Hey! Dans tout ça, ce sont les enfants qui vont souffrir. C'est les enfants qui souffrent. Et qui est le plus petit. C'est ça qui m'énerve. Préparer la sauce tomate, ça s'éclabousse pas. Les pauvres enfants. Les pauvres enfants. Oui. Les pauvres enfants. Les voilà maintenant. J'ai dit les petits enfants là. Ceux même qui ont besoin plus d'assistance parce qu'elle avait plusieurs... comment on les appelle?
comment on les appelle encore là? Les albinos. Ils ont besoin de plus d'assistance. Mais vous pensez que la nouvelle maman là fera quelque chose de... Elle ne fera rien. Au début, elle va faire semblant, puisqu'on connaît. Elle fera un peu semblant, mais après, fiche-moi le camp. Elle accouche sa part d'enfant et elle met tout au nom de sa part d'enfant. J'ai dit, on n'a même pas eu le temps de respirer que la femme était même déjà décédée. On n'a pas encore fini. Ils ont enterré à peine une semaine, la fille est décédée. Bon, je vous ai dit au début que je ne connais pas leur tradition. Parce que chez nous, tu vois, on garde un peu, non? On garde un peu le temps de se préparer avant d'enterrer. Bon, chez eux, moi, je ne connais pas si c'est leur tradition, ils enterrent tôt ou whatever. Mais à peine. Donc, tu ne pouvais pas supporter la mbinda 3 mois. Parce que si tu supposes que... Non, je ne crois pas en ça. Supposons qu'il vienne dire qu'il a connu la femme là, ça fait seulement 2 mois. Il y a quel... what's the rush? C'est quoi l'urgence pour marier? L'urgence, c'est... Ouais, c'est quoi? Pour venir marier, tu es obligé de marier. On sait que le pasteur Mbinda... On connaît que le pasteur Mbinda. Bon, c'est le prêtre qu'on sait qu'il ne Mbinda pas, mais bon, qu'ils ont dit qu'il ne Mbinda pas, mais on sait qu'il Mbinda derrière. Mais bon, le pasteur, on connaît qu'il va Mbinda. C'est un homme fait de chair. Tu peux venir, tu continues un peu ta vie de côté, peut-être avec l'anga que tu penses que, tu veux déjà tourner avec. Tu prends ton temps quand même. Tu apprends même cette nouvelle personne, soi-disant. Si elle était nouvelle. Tu prends le temps. Tu regardes si c'est quelqu'un qui est bien pour tes enfants. Si c'est quelqu'un qui pourra être à la hauteur d'élever tes enfants. Parce que oui, si ta femme est partie, tu as les petits-enfants, la nouvelle femme devrait être capable de s'occuper de tes enfants. En 3 mois, tu as vu ça jusqu'à tu as appris. Non, mais je ne crois pas en ça. Les femmes sont capables de te montrer en 3 mois de bon côté. Tu ne vois jamais rien de mauvais. Donc, tu vas porter marié. Mettre à la maison. I don't believe in it. C'est vous qui connaissez ce que vous avez fait derrière pour sur la blanche là. Nous sommes tous sur Facebook, ça va venir nous trouver. Tout comme la fête de 3 mois que tu es en train de vouloir aller, tu dis à ta congrégation que tu veux déjà marier là. Tu peux me binda et rester tranquille, non? Yeah. Ça veut dire, voilà ma tontinade, c'est ce que ça signifie, non? Parce qu'on ne comprend pas. 3 mois, peine 3 mois. Donc, on ne va pas dire que c'est après 1 mois que tu as commencé à mbinda avec elle. Donc, ça fait seulement 2 mois que tu la connais, que tu as commencé à mbinda. Non, ça veut dire que même quand tu étais, ta femme blanche était morte là. Tu étais en train de chouquer la femme là dans la nuit. Et tu viens montrer en public que tu pleures la femme. Ma femme, ma blanche était, je l'aimais beaucoup. Alors que le soir, tu es en train de chouquer une autre gars. Ouais, tu vois, Roro. Voilà pourquoi les choses nous dérangent. Voilà pourquoi ça nous dérange. Du côté de l'homme comme du côté de la femme. C'est pas sociétalement acceptable quand même. J'ai dit même une femme qui perd son gars, son mari, et que la femme est en train de tourner 3 mois, elle est en train de dire qu'elle se remarie là. C'est un problème. C'est un problème. Tu as pleuré ton mari quand? Je sais que qui suit, c'est parce que maman, les gens les suivent. Tu parles comme ça. Passe un peu sur Facebook quand les gars là sont en live. Les gens sont connectés comme ça. Toi-même, tu dis yes. On nous avait vraiment détruit émotionnellement, mentalement. Coucou Karine Gameni, comment tu vas ma soeur? Coucou ma Magdalene. Happy Sunday. Ça veut dire que la femme-ci là, qui dit qu'il va marier là, elle était déjà là.
Parlez ce que vous parlez, voilà pour moi là-bas. Je ne suis pas dans les mariages des gens, je ne suis pas dans les ménages, chacun vit sa vie. Yes, papa. Ian wants to play. Well, he just came back At his from house? church. Yeah. Okay. No, not at his house. Like, down To the park? Which park? there. The park that's down there or the park that's up here? Down there. Okay. Don't go anywhere else. Okay. Non, ça fait mal. Oh. Quand tu écoutes comme ça, il faut réfléchir. On ne peut plus être toujours les chickens, les poulets de la farce comme ça. Là, on nous utilise, on nous tourne. Et je dis bien, homme comme femme. Sociétalement, ce n'est pas vraiment, c'est pas vraiment ça, quoi. Encore pour un homme d'église. Un homme soi-disant de Dieu. Soi-disant le Dieu. Je demande, le Dieu là, c'est lequel? Non, je ne veux pas entrer dans là parce que je vais perdre beaucoup de gens. Mais ce n'est pas grave. Quelqu'un qui dit qu'il prie Dieu. Vous savez dire foutaise, il n'y a assez dans le noir. Moi, je suis convaincu qu'il n'y a assez dans le noir. Yes. Je suis convaincu. Mais, maman, que je suis assise là, j'ai perdu ma personne. Ça me fait mal. Je prends le corps au poil Ignace. Hey! Jusqu'à j'ai des Ignace. En 3 mois, je suis en train de me remarier comme ça là. Mais nous voici, non. La vie nous montre toute qualité de choses. Et c'est pour ça que chacune de nous devrait prendre ça. Utiliser ça. Et se préparer pour le futur. Si nous, on ne tombe pas dans nos pièges, dans ces pièges-là, qu'on prépare nos enfants à ne pas aussi tomber dedans. Parce qu'on ne connaît pas qui on a en face, on ne sait pas qui on aura en face. On se prépare seulement. Et je vous dis, beaucoup de cas comme ça arrivent au Cameroun. Il y en a énormément de cas. Que ce soit au Cameroun, coucou ma ange, comment tu vas? Que ce soit au Cameroun, en Afrique même en général. C'est un peu cette mentalité-là. Laissez même que l'âme de la personne, comment dire, repose en paix, non? Son âme n'est même pas encore, rien n'est encore fini. C'est encore en route. C'est encore en train de divaguer. Vous avez déjà porté, dit que je prends une femme. Si c'est moi en Bindayan, je vais voir mon ex, mon feu mari. On fait même comment? Tu fais comment pour écarter comme ça que l'autre te binda encore, non? Pendant que ton type que tu aimais. Sinon, tu ne l'aimais pas. Et que pour toi, c'était good riddance for bad rubbish, comme on dit. Oui. Parce que je ne comprends pas que j'aime quelqu'un, je serais mal en point, mal à l'aise, je ne voudrais même rien. Je ne voudrais rien, ça va prendre du temps. Je serais nerveuse comme... je serais nerveuse comme ça. Que personne n'aura même l'opportunité ou la force de venir vers moi pour dire qu'il parle quoi que ce soit, même verser l'eau chaude sur lui. Tellement je serais... Voilà là où l'aigreur viendra. J'ai besoin du temps pour me remettre. Nous sommes tous des humains. Si j'ai besoin du temps pour me remettre, ça veut dire que toi aussi tu as besoin du temps pour te remettre. Hein, n'est-ce pas, Dr. Gaël? Peut-être Langa ne le laisse pas respirer. Mais même jusque-là, c'est un homme ou ce n'est pas un homme. Si Langa ne le laisse pas respirer en train de mettre peut-être la pression, la corde au cou, comme ça, que tu vas sauf que m'épouser maintenant là. Ça veut dire qu'elle fera comment de ses enfants? Il sera donc incapable de gérer la situation avec ses enfants. Oui, la pression dans le noir, ça montre en fait clairement qu'il sera incapable de gérer bien ses enfants parce qu'elle mettra toujours cette pression. Et quand une femme a une pression sur toi au début, sois-en sûr, elle aura la pression, tu vas vivre que sa pression. Hein. Parce qu'elle te prend, elle sait que tu vas marcher comme elle dit, et dorénavant, elle fera ça et elle sait que tu marcheras. Ah, mais bien sûr, c'est toujours comme ça qu'ils font, non, ma grâce. Ils sont toujours en train de justifier l'injustifiable en utilisant la Bible.
La Bible que quelqu'un lui-même a écrit, c'est assis quelque part pour écrire la Bible là. Et les gens sont tombés dedans qu'ils croient en ça. Ok, oh. Croyez en ce que vous voulez croire. Mais, il vient vous expliquer que oui, vraiment, je ne veux pas faire quelque chose de mauvais. Je veux que tout le monde soit... C'est un peu comme il va vouloir venir se blanchir, quoi. Qu'il le fait juste parce que c'est normal. Il est quelqu'un de juste. Il est quelqu'un de quoi. Non. C'est pour ça que j'ai mis moi que ce sont les enfants qui souffrent. Ce sont les enfants. En divorce, en cas de décès, ce sont les enfants. Chaque femme, n'attendez pas que l'homme fera pour les enfants, fera pour ses enfants. Non, l'homme là, les hommes sont trop émotionnels avec l'affaire de sexe là. Donc, ils sont capables de tout donner à un gars. Tant que l'anga lui donne un peu de sexe, que peut-être le Kamasutra qui n'a pas fait avec la femme. C'est fini. Donc, c'est nous les mamans qui devrions prendre en charge nos enfants. C'est nous qui devrions s'organiser et mettre les choses en place pour nos enfants demain. Pour que s'il y a n'importe quoi là, nos enfants ne souffrent pas à ce niveau. Ils souffriront émotionnellement, mais qu'au moins dans leur compte en banque, ils peuvent gérer même une petite facture. Mais imaginez que non seulement les enfants souffrent émotionnellement, mais financièrement, ils souffrent. Which one is that? C'est quoi ça? Malheureusement, c'est ça. Ça fait froid au dos, quoi. Quand on rencontre les situations comme ça, et on voit toujours nos sœurs qui sont tombées dans les mêmes pétrins, tous les jours les mêmes pétrins, tous les jours le même pétrin, tous les jours, yeah. Apprenons au moins, il y a tellement d'exemples dans la vie devant nos yeux. Apprenons. Ne serait-ce qu'un peu. J'ai dit que, Gaël, j'ai vu une vidéo, c'est sur ma page, j'avais fait un direct dessus. Une fille, une dame, qui a été retirée la garde de ses enfants. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Mais le monsieur l'empêche de voir ses enfants. Elle a perdu la garde et tout ce que cela comporte. Ça faisait 10 mois, elle n'a pas vu ses enfants. Elle a été avec le monsieur marié, 14 ans. Le monsieur était un diplomate. Elle n'a jamais travaillé. Elle n'a jamais gardé un argent quelque part. Elle n'a jamais eu un petit job. Elle n'a jamais. Là, voilà, maintenant, l'homme l'a chassée de la maison. Elle est dehors, et là. Elle dit qu'elle a été homeless pendant 5 mois. C'était combien de mois? 5 mois. Hein? Homeless. Sans domicile fixe. Après 14 ans de mariage. L'homme qui va rencontrer la femme là demain, vous pensez que l'homme là va vivre? La femme là va le chou, le pépé. Elle sera préparée jusqu'au date. Le prochain homme là, il va souffrir quand même. C'est lui qui va payer les pots cassés de ce que l'autre homme avait fait. Malheureusement, c'est ça la réalité de la vie. Oh yeah, it was heartbreaking. Et still, I keep thinking about it. Je ne fais que penser à ça, à ce cas de cette fille. Et il y en a plein comme ça. Voici l'autre tsunami qui est en train d'aller se marier. C'est tsunami, je fais que dire tsunami, mais bon. Il est en train de dire qu'il va se remarier à sa congrégation. Donc s'il dit à sa congrégation, ça veut dire que ça fait peut-être 2 mois, il a dit à sa propre famille. S'il vient annoncer à sa congrégation. Faisons attention, mes soeurs. Une situation triste comme ça. Et là, c'était un mecat. C'était un whitey. Et une fille burkinabé. La fille burkinabé est là-bas comme ça. Elle est en train de se balader. Son nez, elle est en train de errer partout. Toute malheureuse. Elle a tout perdu, ses enfants, sa maison, tout. Sa vie, 14 ans de vie. Elle est sortie de là, élan, zéro. Mais bon, exactement, ma grâce, exactement. Elle a appris, non? Prochainement, elle ne pourra plus tomber dans un piège de quoi que ce soit. J'espère
Et l'homme qui viendra à elle, il faudrait qu'il ait les côtes. Parce que beaucoup de personnes qui ont traversé les situations comme ça et qui se sont relevées, elles ont beaucoup appris. Et ça fait que le prochain homme qui arrive, elles sont prêtes pour tout. Moins de choses, elles te guettent avec l'œil comme ça. Moins de choses, elles commencent à voir l'ancien qui s'est passé, qu'il avait fait telle chose. Peut-être celui-ci est en train de faire comme ça. Hein. Il est en train de faire si peut-être c'est ce que l'autre avait fait la fois passée comme ça. C'est celui qui est en train d'aller là-bas. Hein. Elle se prépare, elle te taille comme ça là. Tu ne peux même pas comprendre. Tu te plains que, wow, et pourquoi tu veux travailler? Wow, pourquoi tu as ton compte personnel? Wow, onga, maman. C'est le genre de femme là qu'elle prend son compte bancaire, elle met au nom de son enfant. Elle prend sa voiture, elle met au nom de son enfant. Je dis que vous ne pouvez pas imaginer. Les cancans choses, quand l'affaire chauffe que c'est gâté là, c'est gâté. Hein. On s'en fout. Ce qui est sûr, c'est que c'est au nom de mes enfants. Point terminé. On va aller diviser ce qui est en nos deux noms là. On divise que ça. Le reste là, on ne touche pas. J'ai brûlé ma nourriture, maman. C'est un peu brûlé, maman. Avec Facebook. Oui. Tu crois qu'il y aura la prochaine fois? La prochaine fois, c'est l'homme qui va pleurer. Ce sera plus la femme. La prochaine fois, c'est l'homme qui va pleurer. C'est terrible. You're coming over? Ok, maman. J'ai brûlé ma sauce à cause des histoires de Facebook. Mais c'est pas grave, c'est juste une toute petite brûlure. Donc, faisons attention. Voilà ce de quoi je voulais parler. L'affaire des mariages là. J'ai dit que ça a un peu brûlé au maman. Mais c'est pas grave, c'est juste un tout petit, c'est pas mauvais. Organisons-nous. Parce que tout ce qui se passe dans le mariage, ce sont les enfants la plupart du temps qui payent les pots cassés. J'ai brûlé, non? J'ai un peu brûlé, je te dis, hey, ma noblesse, c'est comment, non? Légèrement brûlé, c'est pas grave. Non, on doit se préparer, on ne peut pas continuer à rester comme ça. Là, on dit que, oh, c'est le père de mes enfants, il va s'occuper de mes enfants. Ah bon, hein? Quand il va toucher un bon gésier là-bas, il ne sera plus avec les enfants là. Hein. Malheureusement, c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas. Je dis, il touche une gars là-bas dehors. Je dis, mais qui touche une gars? L'anga le touche là-bas dehors. Il perd la tête. Il oublie que les enfants avec eux, il fallait que. Il devient que je ne sais quoi. Et c'est la femme de dehors là qui prend tout en charge. En prenant tout en charge, elle va se mettre, elle va faire tout à son intérêt ou l'intérêt de ses enfants, ses propres enfants. Hey, pasto, vous-même réfléchissez sur l'affaire du pasto là, vous me dites non. Vous-même réfléchissez. Parce que nous, on voit trop les choses, peut-être on exagère, mais, mais malheureusement. Yeah, exactly. Chacun doit avoir, savoir tirer la ficelle du jeu. Je dis bien l'homme et la femme. Ce n'est pas une affaire seulement que c'est la femme qui doit faire. Non, même l'homme. Quand l'homme, tu vis avec ta femme, tu ne sais pas ce qui va arriver demain. Tu peux partir demain ou ta femme peut partir demain. Si tu étais la bonne personne, tu te retrouves que tu es parti. L'anga peut venir là, un bon gigolo vient là, il vient manger, chope tout l'argent que tu avais, libre avec ta femme. Il prend tout. Les enfants sont perdants.
Donc, quand tu vois comme ça, toi-même, tu te prépares. Tu commences à mettre tes choses, tu arranges un peu pour tes enfants. Si c'est une bâtisse que tu fais un petit truc, tu mets le nom de tes enfants. Oui. Parce que dans tout ça, les perdants, ce sont les enfants. L'homme perd, la femme perd, mais bon, ils peuvent encore se relever. Mais les enfants n'ont aucun repère. Malheureusement, c'est ça. Et si chacun de nous n'ouvre pas ses yeux, on va toujours se retrouver avec les cancans situations comme ça. Hein? Et tout ce que nous en ferons, c'est là seulement tu es en train de bavarder, non? On va commenter l'actualité. C'est ça. Mais apprenons de cette actualité-là que tous les jours on commente là. Voilà. Mes gens, est-ce que j'avais pour vous ce jour? Hein? Et continuer à brûler ma nourriture là-bas, dis donc. Ouais, qui donne ma part de grosses fesses? Ah. Mais comme ça, avec les fesses plates. Mais on ne parle pas en qui prend l'autre, hein? On reste avec ça. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est qui ici, c'est ça, ma Jeanne. Ouais, je cherche encore. Le son de ici là n'est pas très bien. Ouais, le son, les anciens trucs là, ils doivent reparamétrer ça. Ouais. Le son est vraiment... Oh. Mon grand frère de qualité, il faut reparamétrer ça. Hein. Il faut reparamétrer, pardon. Entends le son, non? Ah, maman. Heureusement que Hippopotamos là aime son hippopotamos elle-même. Et c'est justement ce qu'elles cherchent, elles ne vont pas avoir. Tu vois, non, ma Jeanne? Et le son là-haut. Kambu. Kabua. 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 Coucou Flora. Ça c'est Remesta. Merci Ndolé. Vous savez que la maman, elle est aussi bangou, non? Mariée, bafang. Elle chante en bafang, mais c'est une bangou.
dit l'empereur. Les bangous, oui. C'est que vous ne voilà. Elle était ici la dernière fois, on l'a accueillie, elle a fait un dernier clip ici là. Les Bafans l'ont accueilli, les Bangous l'ont accueilli, oh là là. C'est que vous ne voilà. C'est que vous ne voilà. Elle dit que ah Flora merci Mel. J'espère qu'on invite la maman ici à la prochaine convention. Hein. Elle met le show. Elle connaît mettre le show. Oh. Oh. Oh, les femmes bangou. Oh, bienvenue mes sœurs. Oh. Elle dit que ses soeurs, ses frères sont remplis dans la place. Elle dit que les bananes sont pleins dans la maison. Les bapouans tous sont pleins dans la maison. Les bateaux femmes. Je te dis, les bamenas.
C'est ce que je dis que vraiment, il faudrait bien qu'on l'invite à New Jersey. Grand même, si ça doux. Voilà. Et notre mère. Ok. Ok, mes gens, je vous laisse, non. Vous passez un bon dimanche. J'ai quand même un peu transféré. Même un pound, j'ai perdu quand même. J'ai quand même perdu un pound. Bon dimanche. Merci beaucoup. Partagez le direct. Mettez les cœurs. Et envoyez ça jusqu'au Congo là-bas. Pardon. Partagez. Partagez, que les gens ne restent plus, ne restent plus ignorants. Ok, le truc disparaît alors que je clique dessus.